Salut et bienvenue dans la méthode des marchés, j'espère que vous allez bien. Vendredi, crash de 4,75% sur le Nasdaq et vous savez quoi? 2 jours avant sur la chaîne, je vous partageais 2 signaux qui étaient des signaux d'alerte et qui laissaient supposer un sell-off sur les marchés. J'espère que ça vous a été utile d'une manière ou d'une autre et la question qui se pose aujourd'hui, faut-il acheter le Diperino? Eh ben, bienvenue dans la méthode des marchés, c'est Gabriel aujourd'hui pour vous servir. Ce qui a déclenché le sell-off, c'est le NFP, les chiffres de l'emploi, 170 000 emplois au lieu de 80 000, et on pourrait se demander pourquoi ça vend alors que les nouvelles sont bonnes. Ben, c'est des choses qui arrivent, hein. Malheureusement, ce qui compte dans les news, vous le saurez, c'est pas la news en elle-même ou ce qu'elle est censée faire, mais la réaction. Et la réaction, ça a été un sell-off. Donc, il faut considérer qu'on a en ce moment ce genre d'environnement où parfois le marché nous surprend entre les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles. Par exemple, ce week-end, les frappes en Iran et la guerre en Iran s'est intensifiée. Ça semblait fragile, la paix, et on a vu que le marché actuellement n'hésite pas à repasser dans le vert. Donc, soyez très prudents. L'important, c'est non pas ce que c'est censé faire, mais la réaction. Et même Donald Trump avait dit, ça ne devrait pas descendre le marché, ça devrait monter, hein, à cause des chiffres d'emploi. Ça fait 200 ans que c'est comme ça. Et c'est arrivé à 6h43, 18h43 chez moi. Ça veut dire 4h43 chez vous. Et on était en plein début. Et je disais, attention les membres alpha, si le Master of Ceremony est en train de dire que ça devrait monter et ça monte pas alors que c'est le numéro 1 des manipulations de marché, ça veut dire ça va faire mal aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc faites bien attention, on a quand même du matériel à surprise. Et cette volatilité, elle est due à l'excitation massive qui sont caractéristiques des bull markets. C'est des choses qu'on a totalement connues après 3 cycles crypto. C'est une volatilité intense qui n'est pas réservée à la crypto. Vous voyez, ces mouvements de price action, c'est des choses qui sont normaux quand il y a de l'exubérance. Et on a le Nasdaq qui est déjà en train de rebondir 2 heures avant l'open. 15h47, c'est là où je vis. Chez vous, ça se passe encore dans 2 heures. Donc, on a déjà décidé de revenir par le haut. C'était pas si évident. Ça arrive souvent et il y a un adage qui dit Black Friday, Black Monday. Donc bon, le Monday n'est pas encore joué, mais on dirait ici que les acheteurs se présentent avant même que les marchés ouvrent, et en particulier sur les top performers du domaine de la mémoire, SanDisk, Micron. Donc c'est des trucs qui sont déjà en train de faire des 6% au niveau par rapport au point bas. Est-ce que ça veut dire que c'est le bottom définitif? Pourquoi pas. Mais l'idée, je vais essayer d'étoffer mon idée. Probablement que c'est une bonne idée d'acheter les dips en marché haussier. Et je dirais que c'est d'autant plus une bonne idée que on a vu pas mal de gens sur les réseaux sociaux parler de l'éclatement de la bulle IA. Avez-vous vu ça? Alors, personnellement, je suis partisan de dire que oui, il y a une bulle IA. C'est sûr qu'on est en pleine bulle IA. C'est sûr qu'on est en pleine bulle sur les marchés américains. Mais les bulles n'éclatent pas quand les gens pensent que les bulles vont éclater. Les bulles éclatent quand les gens sont persuadés que les choses sont différentes maintenant. Et du coup, il est très probable que le dip soit facilement racheté et que les ATH ne traînent pas trop. Je dis très probable, pas sûr. Ça, c'est la première étape. La première possibilité, c'est que ça traîne pas pour revenir des ATH, en particulier sur nos top performers. Ensuite, pour le Nasdaq aussi, d'autant plus, les indices sont faits de manière à ce qu'ils bénéficient par le panier d'assets les plus performants qui bénéficient le plus rapidement possible d'une reprise qui ramène à de nouveaux sommets. Maintenant, qu'est-ce qui se peut se passer? Même si on fait des nouveaux sommets, ça peut choppy chop. Maintenant qu'on a commencé à identifier une zone, soit où les vendeurs étaient trop excités, soit où les acheteurs étaient trop excités et du coup il y a les sell stop qui se font enclencher, soit où les vendeurs sont bel et bien présents. Donc on peut venir ici sur une zone de bataille qui fait des va-et-vient avant ensuite de décider la suite. D'autant plus que cette semaine risque d'être mouvementée. Cette semaine, on a aussi une grosse nouvelle. Ce sont les chiffres d'inflation. CPI, c'est très sérieux, c'est mercredi. Il est possible que le marché ne veuille pas donner de direction encore ou que certains soient hésitants après le sell-off de vendredi, qui est peut-être une bonne annonce, qui est peut-être un signe d'avertissement, plus signal d'avertissement que ce que je vous ai partagé mercredi, qui était très précoce. Selon la réaction, qui est peut-être pas celle qu'on attend, il y a peut-être des gros poissons qui se disent « Ok, on va temporiser ». Donc personnellement, je serais pas étonné
il y a, ok, on est dans un très très gros bull market, on pourrait très bien surprendre directement en traînant pas pour aller à des ATH sur le Nasdaq, mais on pourrait aussi très bien hésiter dans la zone pour que davantage de personnes se laissent conquérir par l'idée de ça serait pas l'éclatement de la bulle IA, hein. C'est très possible qu'on a besoin de plus de gens qui se laissent convaincre par cette idée. Donc on pourrait très bien avoir bougie verte, bougie rouge, un petit peu hésitant jusqu'à ce que tout le monde dise ok, bah c'est sûr, c'est l'éclatement de la bulle IA. Et en fait, non. Et ça prend le temps de sortir tout le monde alors que la peur est en train de s'intensifier. C'est une des possibilités que j'envisage. Donc ça serait si le dip est court terme. Mais il est aussi possible que le sell in May and go away est en train de s'exprimer sur les graphiques, hein. Souvent, le sell in May and go away, les gens n'y croient pas, mais en vrai, c'est des choses qui fonctionnent. Et c'est possible avec les performances qu'il y a eu là, qu'il y a eu beaucoup de gens à Wall Street. C'est des performances, là, on parle de mouvements qui ont dépassé toutes les attentes, même sur 2 années, pour certains gestionnaires de fonds. Ils pourraient être très contents de prendre leurs gains et partir en vacances. Donc, il faudrait bien savoir, on pourrait très bien avoir un marché qui passe de full bull à horizontal ou hésitant ou en mode repos pendant que les pros sont en train de se reposer sur leurs gains. Enfin, je voulais parler que le 12 juin, il va y avoir l'IPO de SpaceX. Et forcément, si on veut des sous pour mettre dans l'IPO, il faut aussi prendre profit. Peut-être qu'il y a des gros qui sont en train de libérer du cash pour pouvoir participer à l'IPO de SpaceX. Est-ce que c'est une super bonne idée d'acheter directement à l'ouverture? Personnellement, je pense pas. Mais je ne peux pas savoir, on peut pas savoir la direction. Pourquoi je suis pas très fan des ouvertures d'IPO, c'est parce que c'est aléatoire, hein. Récemment, j'ai noté l'IPO de Quantium ou Quantinuum, ouais, Quantinuum, qui est dans le domaine de du quantum. Vous voyez, c'est un petit peu pile ou face parce qu'on n'a pas d'analyse graphique suffisamment longue pour savoir où sont les acheteurs coincés, où sont les vendeurs coincés, et ça découpe dans une volatilité relativement grande. Donc là, on a eu un genre de prototype dans cette zone des IPO qui vont sortir, où ça aurait pu aller up only et puis direct, mais là on voit que ça a découpé ensuite, là pendant 1 heure, et ensuite c'est allé plutôt vers le bas. Jusqu'à ce qu'on forme des structures peut-être et ensuite ça s'inverse. Donc je vais mettre des alertes à partir du moment où ce stock aura décidé d'aller peut-être plus haut. Mais pour SpaceX, ça risque d'être très excité aussi et il y a sûrement des gens qui vont se faire prendre dans les deux sens. Et des fois, il vaut mieux laisser un petit peu de temps passer. Comment je vais faire? Parce que je pense quand même que c'est quelque chose d'historique, SpaceX, et que je pense quand même qu'il y aura de l'intérêt et qu'a priori tout le supply sera pas disponible à la vente dès le début, sans compter que Elon Musk en ce moment est en train de promouvoir le fait que ça va servir pour des data centers, etc. Donc ils essayent d'intégrer le narratif IA et l'euphorie qui va avec pour susciter l'excitation avec les data centers sur Mars. Donc c'est sûr que ça va être un point important et certains voudront participer. Est-ce que c'est pour faire des entrées-sorties? Est-ce que c'est pour faire du buy and hold? J'en sais rien. Et du coup, je vais peut-être faire un petit peu comme eux. Ça veut dire de prendre l'IPO de SpaceX et ensuite faire du day trading avec, c'est-à-dire profiter de la volatilité et essayer, si j'ai la chance, avec un risque mesuré, modéré, un stop placé, que ce soit en unité de temps 1 heure ou en unité de temps 5 minutes, en me disant, OK, si j'arrive à avoir un low, c'est-à-dire un point bas, et qu'ensuite le prix ne revient pas plus bas pendant pas mal de temps, c'est-à-dire des jours, des semaines, et peut-être avec un peu de chance des mois, je peux avoir une entrée très intéressante, mais en sachant que, vu que ça va être exécuté en court terme, il y a pas mal de chances que je me fasse stopper. Mais je vais quand même essayer selon ces termes. Je préfère ça à investir aveuglément, alors qu'il y a une chance sur deux que ça commence par le mode dégonflage. Voilà pour ma participation aujourd'hui. Donc, n'oublions pas, nous sommes en bull market, probablement trop tôt pour dire que la bulle a éclaté, et quand la bulle va éclater, personne ne voudra le voir. Maintenant, est-ce que ça va temporiser d'ici le CPI? On se pose la question, ou est-ce qu'on y va direct hyper agressif? Donc,
Voilà, ou alors carrément un mois de juin relativement plat. Comme d'habitude, en début de semaine, je chill notre newsletter hebdo gratuite. C'est le carnet de trader où on vous partage du contenu avisé et des petites astuces mindset, hein, tout ce qu'on a chez Alpha Team. Hein, c'est une formation complète, formation complète continue. Donc si vous voulez avoir un aperçu, la newsletter hebdo essaye d'être pertinente et d'être agréable à lire. Hein, c'est notre objectif, notre seul objectif. Je vous invite à vous inscrire. Le lien est en descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Gabriel. Bye. Quand je dis très bientôt, c'est demain. Bye.